Ok, donc donnez un avis sur le rap français qui vous mettrait dans cette situation. On va les commenter ce soir sur Twitch. Tous les coups sont permis. Et donc, j'ai pas trop regardé. Venez sur Twitch. Effectivement, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner, venir sur Twitch en live tous les mardis et tous les jeudis à 21h, 21h30. Le rap tiré du bas en mieux. Maintenant, je suis en mode promo. Chaque début de vidéo, je ferai la promo. Donc, on commence, les gars, avec Coco. Putain, vas-y, je vais me casser les couilles de partout. Andy croyait que quand les rappeurs parlaient de 4 anneaux, c'était une marque de voiture qui s'appelait vraiment 4 anneaux. Il comprenait pas qu'il parlait d'Audi. Tu sais, le gars qui a mal compris ton tweet. Ok. Je le savais pas. Je le savais vraiment pas. Mais en même temps, ça m'étonne pas. C'est le blanc originel. Hein. Il a grandi dans le sud-ouest. Il a pas regardé les mangas. Il a aucune ref manga, aucune ref de foot, je crois. Aucune ref de jeux vidéo. C'était un Yes Life en fait. C'était pas un geek comme nous. Donc voilà. On a Cocktail de Damso. Une des raisons pourquoi le rap FR ne sera jamais proche du rap US, c'est le public qui a la vanne très facile sur tout ce qu'il ne comprend pas, sans essayer de faire l'effort et qui pousse les artistes à rester le plus possible dans des cases. D'ailleurs, je pense qu'on gagnerait beaucoup à poser nos cerveaux et juste laisser les artistes se prendre pour des demi-dieux et nous divertir, comme le font des Kendrick, se prend pour le sauveur du monde pendant toute la première moitié de sa carrière, Kanye se prend pour Dieu, Cartier, vampire bisexuel, etc. C'est globalement assez vrai, hein. Franchement je suis d'accord avec lui. Moi je sais que j'aime bien faire ça, parler de cet album parce que c'est le running gag. Mais moi je suis persuadé que La Vie en Violet d'Ateyaba, si on se comportait comme un public américain, il aurait trouvé son public, il aurait peut-être même derrière fait une tournée ou je sais pas trop. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Mais effectivement en France... Et quelqu'un m'a fait une remarque hier. Et j'ai pas de chiffres, j'ai pas de stats qui confirment ça, mais je me suis dit, putain, assez réel. Il m'a dit, le Twitter français, c'est le plus méchant du monde. Et c'est vrai que, bon, alors, j'ai pas squatté d'autres Twitter, hormis peut-être un peu le Twitter arabophone, ou en tout cas algérien, et le Twitter anglophone. Et c'est vrai que les gens sont pas si violents. Et je me dis, on est quand même une culture de la malveillance et une culture de la méchanceté en France, et qui fait que ouais les artistes, les labels, beaucoup de gens sont très frileux à l'idée de prendre des risques, créer des choses, se prendre pour des stars quoi. Je repense à cette interview, excellente interview de Mehdi Maizi dans le Code avec Chili Gonzalez, qui disait en fait moi quand je suis sur scène, j'ai pas envie d'avoir de l'humilité, j'ai pas envie d'avoir les gens ont pas envie de voir un mec humble en mode ouais, je suis sur scène parce que je suis une star et les gens ont envie de voir un mec qui se prend pour une star et c'est aussi ça le spectacle. J'étais assez d'accord avec ce qu'il disait et en France on a toujours ce truc de non machin. Donc il y a mon commentaire juste en dessous. Les Français ont coupé la tête de leur roi frère d'où ils vont respecter un random tweet aussi. Ouais, les Américains c'est sur Insta qu'ils lâchent des dingues. Donc voilà moi c'est d'accord hein, avec Coctelos. Ah oui c'est toi Nogo effectivement. Ensuite la gentrification du rap est surtout due aux lyricistes de rue qui deviennent des spots publicitaires d'extrême droite comme 404 Billy ou Niro qui pensent être subversifs en étant juste homophobes. Le FN est à 40% dans les sondages, tu tires sur la LGBT, c'est quel combat ça? Je vois ce qu'il veut dire et en même temps, je suis pas vraiment d'accord. En fait, il a mélangé beaucoup de sujets, je trouve. La gentrification du rap, à quoi elle est due? Pour moi, elle est juste due popisation. Pour moi, en fait, tous les genres musicaux, ils sont amenés à être popisés. Donc le rap, c'est popisé et du coup, forcément, il est gentrifié. Les lyricistes de rue, pour moi, le rap, il se gentrifie pour cette raison. Pour moi, l'une des raisons pour laquelle on a l'impression que la gentrification prend trop le pas, et ça, c'est ma take, perso. Pour moi, le rap vraiment de rue, ou lyricistes de rue, pour reprendre son terme, n'ont pas grand chose à proposer. En vrai, il y a plus de LIM, il y a plus de La Crime avec Corleone, il y a plus de Al Capote. Au début, c'était quand même street, là où après, il a tapé dans un public ultra gentrifié. Voilà, des mecs comme Gizmo, un peu qui font, voilà. Je trouve pas. En fait, j'ai l'impression que les mecs les plus intéressants dans le registre rue qu'on nous propose, c'est ZKR que je trouve cool et peut-être SDM, mais c'est du très mainstream quoi. C'est pas si street que ça, mais c'est quand même. Donc TH il fait du ski. En fait TH ça a un skin de rap street
Mais pour moi, c'est pas street TH. Je vous garantis, je connais pas beaucoup de gens qui doivent écouter TH, des mecs de quartier. Hein. En vrai, c'est trop léché. C'est trop alternatif. C'est presque, enfin, c'est pas alternatif, le mot est fort, mais TH, moi, je connais aucun gars de quartier qui écoute TH. Bon, après, c'est pas encore connu, c'est peut-être pour ça. Mais si de fou. Wesh, la 6ème tendance. Quoi voilà, et ensuite concernant la droitisation, alors moi tu vois mon 404 Billy par exemple je le mets pas du tout dans un registre street. Niro un peu plus, non, bah Niro t'en as beaucoup hein. Le truc c'est que en fait ils l'ont toujours fait en réalité. Tu trouves des sons de El Matador à l'époque qui sont quand même assez homophobes. Tu trouves des sons de Kamel l'Ancien où il dit des dingueries sur les homosexuels. Tu trouves plein de trucs, même Orelsan, je crois, sur Fantasy. À l'époque, c'est juste que maintenant, il y a une sensibilité vis-à-vis de ça, et tant mieux, mais je suis pas certain que c'est en tout cas cette raison. Et le lien entre le Front National et le fait que des rappeurs critiquent les LGBT, je suis pas persuadé. Ouais, Gims, voilà, merci, oui, évidemment. Comment ne pas citer l'homme le plus homophobe de l'histoire du rap français. Ensuite, PNL, c'est inaudible, je comprends pas le succès, et ce que tout le monde y trouve. Ah, Crackhead, je t'aime bien mon frérot, mais là on est sur une take catastrophique. Pour moi, PNL, on est tellement dans la pure qualité que, en fait, si t'aimes pas, pour moi, t'es un peu à côté de la plaque. Je parle pas de toi en l'occurrence, mais les gens qui aiment pas PNL, qui disent ouais, c'est sur côté PNL, tu connais pas. Reste sur le côté. Reste sur le côté. The Blasky qui nous dit Julius et Giga branlé, dont moi en vrai. Alors que c'est giga de mauvais goût, tant sur le plan esthétique que sur le plan prod. Même les interludes, c'est giga ringard en vrai, mais encore une fois, c'est un grand album. Je peux comprendre. Alors, pour le coup, pas du même avis, mais je peux comprendre. J'ai mis longtemps à me prendre PNL perso. Moi, je trouve que, effectivement, Julius, je trouve qu'il est un très bon album. Et un peu lébrant, genre, quand on me dit, ouais, Julius, meilleur album de la discographie des CH, je suis en mode, non, faux et archi faux. Donc c'est un avis que je peux comprendre. Je comprends sa remarque sur les prods qui peuvent certaines paraître un peu pas kitsch, mais des fois c'est un peu. En fait, on sent qu'il y a un effort d'esthétique qui est parfois un peu exagéré. Des fois c'est trop esthétique. Alors que SCH, on a quand même aimé sur des choses un peu plus. Là où je trouve il trouve l'équilibre, c'est quand même sur Deo Favente. Entre une esthétique bien un peu moins ratus que sur A7. Qui est un peu crasseux, mais quand même rester dans une démarche qui est qualitative. Là où je trouve Julius, vraiment, c'est trop. Le meilleur morceau de SCH se trouve sur son meilleur album A7. Genre, A7, je le mets là, et Deo Favente, je le mets genre là. Alors vraiment, je le mets en dessous, mais collé, quoi. C'est vraiment, parce que A7, c'est aussi iconique. Tout est iconique, les morceaux sont iconiques et tout. Nino est sûrement le rappeur le plus surcoté, il n'approche même pas du niveau de Niska, Gradure ou même SCH. Il a juste une énorme fanbase, mais les sons sont mauvais, il est pas dans le top 50 meilleurs rappeurs all-time, et il a aucun album au-dessus de 6,5, et pas un seul top 100 album. Alors, pour le coup, j'ai mis un album, moi, dans le top 100, j'ai mis un album de Nino dans le top 100, je suis pas d'accord. Pour le coup, là, je suis pas du tout d'accord avec cette take. Alors oui, là, récemment, il y a vraiment une odeur de réchauffé de fou. Sur Nino. De là à dire que il a pas un album au-dessus de 6,5, non, c'est faux. MILS 1 et 2 pour moi c'est des très très solides 8, 9 sur 10. Et puis je sais pas, il y a pas. Moi alors perso hein. Bon alors il a mis SCH, on enlève SCH, Niska, Gradure, Nino, je choisis 100 fois Nino entre les trois. Et 100 fois genre, vraiment 100 fois Nino. Il a la meilleure série de freestyle de l'histoire. Nino c'est un grand, Nino est un peu surcoté quand même, odeur de caca. Nino 2015-2018. Oui, Nino 2016, 2019, même jusqu'à 2020. Hein. En vrai, mine de rien, même sur son album, alors Annie était un peu chiant, mais l'album d'avant, c'était quoi, Réfé. Il y avait quand même des sons qui étaient pas dégueux en vrai. Mais ce mec est très bon. Hein. Donc non, pas d'accord pour le coup. Le second âge d'or du rap est terminé depuis 4 ans. Les très bonnes sorties existent toujours, mais ça fait 4 ans que les gros albums, en termes de moyens et de vente, ont cessé de mettre tout le monde d'accord. Je suis ok. Hein. Je suis ok avec ça. C'est basé. C'est basé. Je vais bientôt devoir bouger, mais je suis curieux d'avoir un débat sur le take que j'avais proposé. Le rap FR n'a absolument rien à envier au rap US artistiquement. Le public manque cruellement d'ouverture encore aujourd'hui. Ça, je suis pas d'accord. Pour moi, les Américains, ils nous globalement,
Si t'as un regard vraiment 360 degrés sur tous les genres de rap, les Américains nous mettent une pointe. Il y a vraiment à certains moments où on tape les Américains. Non. Sinon, moi, concernant cet avis, oui, basé. Bah, ça, c'est juste basé, c'est juste. T'es factuel. Oui, le second âge d'or est terminé. Est-ce qu'on en aura un troisième? Je sais pas. Honnêtement, j'aimerais beaucoup. Mais je sais pas. Je sais pas si dans les genres musicaux, il y a plus de 2 âges d'or. Souvent, c'est la montée comme ça, développement, premier âge d'or, petite période de creux, deuxième âge d'or, et après ça stabilise, puis ça part vers la pop. En général, les genres musicaux, ils ont le rock et tout, la disco, ça a toujours fait ça. Donc, si un troisième, c'est très cool, mais je pense qu'il sera l'année prochaine. Nomme-moi un lyriciste beatmaker meilleur que Rock Marciano ou Makomi. Putain, très chaud Makomi, hein. Et Marciano aussi. Les types qui critiquent Ninho parce qu'il prend aucun risque mais qui s'offusquent qu'on n'aime pas Jul sont hypocrites. Très intéressant, je comprends l'idée. C'est mon cas. Je trouve que Ninho a fait la même chose. Est-ce qu'on pourrait dire que Jul fait la même chose? On pourrait, mais il arrive toujours à me surprendre sur des morceaux. Je sais pas, les prods se ressemblent beaucoup et puis en même temps elles se ressemblent pas tant que ça. Et moi perso, Jul, son dernier album, je vous mens pas, j'ai failli le mettre dans le top 10. L'album qu'il a sorti cet hiver, j'ai trouvé trop bien et j'ai senti qu'il avait, je sais pas ce qu'il a fait, et il a exercé un truc un peu différent. Je comprends mais pas d'accord. Mais j'entends, c'est un argument. Tous les nouveaux rappeurs se disent antifascistes et anti-flics, mais ils n'ont jamais eu si peu de couilles dans leur texte aujourd'hui. CF, quelques sons des années 90. Le chef, il nous a mis des petits extraits. Oui, ça c'est, comme quelqu'un disait dans le chat, oui, c'est quasiment un type-in, en vrai, c'est... Là aussi, c'est pas hot take, quoi. C'est vraiment pas hot take, je trouve. Le rap français pue la merde en ce moment, car la plupart des rappeurs n'écoutent pas de bon rap FRUS et n'ont aucune culture hip-hop. De plus, le rap français est beaucoup trop individualisé, comme si ça s'améliore. Il n'y a pas assez de projets en commun, de feats originaux. Ouais, il a mélangé beaucoup de choses aussi. J'ai pas tout compris en fait. Ça pue la merde car la plupart des rappeurs n'écoutent pas de bon rap FRUS et n'ont aucune culture hip-hop. Je sais pas, hein. Moi quand je vois les mecs qui montent, souvent c'est quand même des gens de bon goût. Hein. Dans l'underground, les inspirations, les trucs, puis chacun des aspirations différentes. Moi je pense, peut-être la première partie, pas d'accord. De plus, le rap français est beaucoup trop individualisé. Qu'est-ce qu'il veut dire par individualisé en mode ça? Oui, je capte. Bah, forcément, c'est moins l'esprit hip-hop que à l'époque. Alors, pour le coup, c'est vrai qu'il a raison. Il y a quand même de moins en moins de Pussycut. Il y en a quasi jamais, je trouve. Il y a plus de 3-4 artistes. Donc oui, plutôt d'accord avec la deuxième partie, moins avec la première. Tout le monde fit. Oui, alors les feats, tout le monde fit. Il y en a même trop de feats. Le projet en commun, ça va. C'est tellement dur à faire que je préfère en avoir pas beaucoup, mais écouter des trucs comme Bitume Caviar. Mais je vois ce qu'il veut dire. C'est moins hip-hop dans l'idée de comment on appelle ça. C'était quoi hip-hop, peace love and having fun. 1. La création des sous-genres du rap, sexy drill, MDR, hot rap, dark club participe à l'écœurement collectif qu'ont les gens vis-à-vis du hip-hop. Bof, je sais pas, moi je pense que il y a toujours eu beaucoup de sous-genres dans le rap, particulièrement dans le rap US, moi en France. Il y a toujours eu beaucoup de sous-genres. C'est pour ça que je trouve ça cool aux États-Unis, et c'est là que tu vois l'avance qu'ils ont sur nous, c'est que vraiment il y a plein de niches, il y a plein d'écosystèmes, et dans tous les écosystèmes il y a des mecs qui tapent le mainstream. Tu vois, un mec comme Playboi Carti, en France, il aurait pas tapé le mainstream. Jamais. Beaucoup de rappeurs comme ça. Alors qu'aux États-Unis, si, à la fin, moi je trouve pas ça écœurant. C'est juste que derrière, il y a plus de gens dans les niches qu'avant en France, mais toujours pas assez pour qu'il y ait un mec qui sorte du lot. La diversité dans le rap, c'est important. Ah, attendez, je continue le son. Les auditeurs sont de plus en plus fainéants, ce qui oblige les artistes à faire 4 fois plus de promos. Ils sont moins curieux. On n'est pas dans de la hot take là aussi, mais je trouve que je vois ce qu'il veut dire. Et en même temps, je trouve qu'il y a une communauté de digging qui est de plus en plus large en vrai, et qui fait que non, pas forcément d'accord, mais je capte ce qu'il veut dire. En fait, cette impression qu'il a, probablement dû au fait que énormément la surproductivité dans le rap et le surnombre, la quantité de rappeurs dans le paysage
font que pour tirer son épingle du jeu, t'es obligé de forcer un peu plus le marketing qu'avant. En vrai, non, juste il y a beaucoup plus d'auditeurs par mois, mais toujours autant de diggers le rap en mieux. Moi, j'ai l'impression que ça digue plus qu'avant. Les auditeurs rap Twitter sont dans la performance, la prouvance, et pas dans le plaisir de juste écouter de la musique. Beaucoup, je pense, mais ça, j'ai l'impression que c'est plus... En général, quand c'est le cas, c'est aussi l'âge, quoi. Genre, à un moment donné, quand tu passes 24-25 ans, t'arrêtes d'écouter des rappeurs parce que c'est tendance ou... parce que ça te permet d'avoir de la validation sociale. Je trouve que, globalement, en tout cas moi, autour de moi, non, chacun écoute ce qu'il a envie. Dis bonjour à la commu. Je suis ton fils. Dis bonjour, fiston. Bonjour la commu. Vas-y, tu peux participer si tu veux. Une grande partie des rappeurs les plus écoutés actuellement ne sont pas des rappeurs, ils ne transmettent quasi aucun message dans leurs textes, sauf qu'aujourd'hui le rap est tellement vaste qu'on ne sait plus ce qui en est réellement, on stream toujours mais c'est pas du rap. Bah... ouais, alors oui, factuellement ouais, mais est-ce que ne pas délivrer de message t'enlève l'étiquette de rappeur? Non. Que Kra, il prend pas parti dans ses sons, c'est pas engagé, mais ça en fait pas moins un rappeur. Ah, je trouve que ça fait take un peu de vieux con quand même. Un peu boomer le chef là. Je vois ce qu'il veut dire, c'est mal. Le constat est vrai, la conclusion est fausse. Exactement. Cette take me tape sur l'épaule en me disant que le rap c'était mieux avant. Moi j'avais envie de te dire, cette take demande de tirer son doigt et j'entends un gros prout, voilà. Ah, je suis bien bas là. J'avoue, t'es basseux. Le rap FR a une identité propre, je trouve, mais on a une fâcheuse tendance à copier-coller ce qui se fait aux US sans apporter de plus-value. Les seuls qui l'ont fait à peu près bien marché, pourtant Caris avec la trappe, Booba, Mobb Deep, etc. Bon, ça c'est pas hot take, oui, on a toujours, c'est pas un secret quoi. 90% de ce qui se fait est de l'importation, donc en vrai, pas très hot comme take. Si Big Flo et Oli faisaient uniquement des sons plus tournés vers le rap à l'ancienne, comme leur feat avec MC Solar ou Gizmo par exemple, au lieu de faire leurs chansons de variété répétitive, ils seraient de bons MC, respectés et appréciés par les puristes de Twitter. Non. Je suis pas d'accord parce qu'ils sont même chiants dans leur truc à l'ancienne. Ouais, et en fait oui, ouais. C'est inhérent à leur identité, c'est relou, ils sont relous. Ouais, je pense, en fait ils sont Chiants, ouais. Mais c'est pas grave, hein. Ça plaît à des gens. Juste, dans ce qu'ils délivrent comme rap, même quand ils le font. Moi je vois un peu un truc. Tu sais, on dirait c'est de se convaincre. C'est comme ce truc de vouloir faire un album 100% rap et un côté. Ouais, on est hip-hop, hein. Ouais, allez, ouais. Attention. Ils ont toujours eu ce complexe. Ça, c'est un espèce de complexe un peu. C'est pas une populaire, mais il faut arrêter d'écouter 500 nouveaux projets par semaine. Le nombre de fois où j'ai écouté un projet pour la première fois, puis l'oublier direct et me prendre une gifle en le réécoutant 1 ou 2 ans après, c'est que j'avais pas pris le temps de l'apprécier. Oui, mais ça, on le dit, c'est vrai que depuis 2020, on le constate. Mais c'est basé. Moi, je sais quand j'avais ma chaîne Ifi, mec, et que je recevais un album. Mais c'est comme ça, c'est valable en fait, pas que pour le rap, ça c'est pour tout, c'est pour les films, c'est pour la culture en général. Oui, la surconsommation, Netflix. Mec, quand t'avais un jeu vidéo, gros, et que tu lisais la jaquette et le livret, et que tu te faisais une projection de ce qu'allait être le jeu et tu te le prenais en pleine gueule. Ouais, c'est vrai. Maintenant, gars, j'enchaîne des jeux, frère, y'a plus rien qui me marque. La preuve, Unity, t'as vu, on y est retourné il y a pas longtemps, Assassin's Creed, et là on se prend la frappe, toi à moitié, mais on se prend un peu la frappe. Ouais. Mais, ouais, c'est vrai, ça va. c'est pour tout le monde, c'est pas que oui. Mais toute l'industrie culturelle en fait. C'est clair, genre, c'est clair. Genre, tu vois, l'amour de DC, je me surprends encore à le redécouvrir dans des contextes. On est amoureux. Hein? T'as dit quoi là? Moi j'ai rien. Non, t'as dit on est amoureux, j'ai entendu. Non, mec, c'est le live. Le live a parlé? Ouais. Ok. Pas de take où je suis en mode ah. À part celui qui a dit tout le monde chie sur Nino en disant qu'il refait la même chose, mais tout le monde suce Jul. Oui. Là, en vrai, c'est intéressant. Mais c'est vrai, mais parce que c'est ce qu'on attend. En fait, je pense que Nino, il y a un aspect où avant, il avait vraiment une marge de progression. Là où Jul, pour moi, c'est comme un McDo. McDo, tu veux pas qu'il change la recette. Tu t'attends pas à ce que le resto il s'améliore. T'aimes être dans ta zone de confort. Ouais. Nino, je crois qu'on était habitué à être un peu bousculé de projet en projet. Et quand ce bousculement il s'est arrêté, là, on lui en a voulu. Je suis d'accord. Je sais pas si tu vois. Et là où Nino, on a moins l'impression de répétition, c'est que moi, Jul, je le compare trop à l'électro. C'est-à-dire qu'il a un truc très cadencé, c'est presque club des fois. Et en fait, alors oui, c'est souvent le même morceau, mais comme tu vois, des fois, t'as des artistes dans l'électro qui refont le même genre, mais en fait, c'est ça que tu viens chercher aussi. Ouais, je sais. Alors que Nino, il est plus dans un truc où t'as de l'attitude, t'as des paroles, t'as des flows un peu plus tristoun et tout. Et donc forcément, les flows dansants, quand ils sont répétitifs, ça va. Les flows tristoun, quand c'est toujours les mêmes, bah t'es en mode c'est bon. J'ai capté. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'on fait moins chier Jul sur le côté répétitif. Ouais, SO La Lune est l'artiste de cette génération qui ira le plus loin dans le mainstream. Chant, mélodie, versatilité, univers, prod. Je le vois un peu comme SCH à ses débuts. Il est aussi le premier rappeur de cette génération à remplir le Zénith de Paris, ce qui prouve sa commu. Alors, comme SCH à ses débuts, non. Aucun rappeur n'a eu les débuts de SCH, à part Caris.
je trouve. Moi, je suis pas le plus grand client de SO La Lune, en fait. Donc, je reconnais totalement son talent et il m'a déjà attrapé sur quelques morceaux. J'étais en mode, ah ouais. Sur son dernier album, d'ailleurs, on va écouter, il a sorti un album surprise. Très, très intéressant, mais pour le coup, oui, c'est une hot take, je suis d'accord. Après, en plus, toi, t'es pas très mainstream, donc peut-être c'est vrai, il a raison. Peut-être. Oui, peut-être. Ça, hein. Je suis d'accord. Naps n'a pas un seul couplet dans sa discographie vraiment bien rappé. Faux. C'est faux. En vrai, c'est faux. C'est faux. Sur Pochon Bleu, il y a plein de morceaux bien rappés. Hein. C'est archi faux. Après, oui, si tu prends La Kiffance, oui, c'est pas bien rappé, c'est même pas très rappé en fait. Mais non, je suis pas d'accord. T-shirt Crocodile Infinity. Trop de pointeurs et tout le monde fait semblant que ça existe pas. Non, et de toute façon, l'important c'est de se dire, est-ce que on progresse dans la démarche de sensibiliser les gens à certains propos, certaines positions, certains comportements envers les femmes, etc. Oui, l'esclavage jusqu'au 17e, 18e, c'était évident comme c'est le truc le plus évident quoi. C'était Oui, c'est normal. et petit à petit, on est passé de peut-être que puis ça c'est en fait la morale. La morale elle est variante en fonction des époques. La morale varie en fonction des époques et surtout elle s'émancipe progressivement quoi. Enfin c'est petit à petit. L'idée c'est de sensibiliser les gens petit à petit. Moi je suis persuadé. Je me disais toujours qu'est-ce qui fait. C'est quoi le truc qui fait que tu vois quand on regarde en arrière dans les années 80 il y a des trucs putain à l'époque on pouvait dire ça mais c'est des fous on pouvait faire ça ou je me disais c'est quoi le truc que nous nos petits enfants ont fait et qui diront mais c'était des fous ils faisaient ça en 2020. Bah moi j'ai une théorie je pense que à terme très peu de personnes voire plus personne ne mangera de viande. Ce sera tuer des animaux pour manger qui sera bizarre. On trouvera ça comme de la barbarie. Dans un siècle ou deux je pense. Là je repense au fait que ma grand-mère mec elle s'est mariée à 14 ans elle a couché à 16 ans mon arrière-grand-mère à 12 ans elle s'est mariée. En fait tout est tellement changeant. L'important c'est que les gens soient de plus en plus sensibilisés quoi. Mais quand j'ai dit les trucs des viandes, tout le monde était en mode non, impossible, non, jamais. Je vous garantis que les gars, tu disais à un mec du Moyen-Âge ou même à la Renaissance l'esclavage ce sera interdit mais jamais, mais t'es malade ou quoi? C'est une propriété, c'est notre propriété les esclaves. C'est évident. Ouais. Quand je meurs, je le donne à mon enfant, c'est un bien. C'est insane de dire ça. Et faut pas oublier que les révolutions, elles passent toujours par 3 étapes. D'abord, elles paraissent risibles, puis dangereuses, et enfin évidentes. Oh, les femmes. Podcast ou quoi là? Après, les comptes bancaires pour les femmes, au début, ça paraît risible. Un compte bancaire, pourquoi faire? Elles vont faire n'importe quoi. Ensuite, c'est dangereux. Ah oui, genre, elles vont dilapider l'argent, et après, en fait, c'est juste évident. Ouais. Et les esclaves, c'est pareil. Donc, je pense que la viande, un jour, on verra ça comme des cadavres. Ouais, je suis sûr. Vrai, des fois, j'ai un peu des moments de déréalisation où je prends du recul. Les gars, quand vous êtes au rayon des viandes, moi, tu sais, je regarde, je suis en mode, c'est trop une dingue. Des petits cadavres bien présentés. Après, j'aime la viande. Après, avec une petite sauce forestière aussi. Voilà. Bon. Moi, il y a un type de boucherie, je pense, sur laquelle on va évoluer avant qu'il y ait plus de viande. C'est, tu sais, les animaux qui meurent naturellement et on récupère la viande. Ça deviendrait un truc un peu rare, un peu. Ah, mais c'est un cadavre. Ça t'aime bien quand c'est ferme et que c'est bien vivant. Bah, en vrai, je crois que la viande n'a pas le même goût. Et en plus, du coup, les musulmans, je crois que les musulmans et les juifs peuvent pas manger de viande. On a déjà eu des gens contre l'esclavage au MMA, c'est une question d'endoctrinement. Non mais ça c'est grave vrai, mais juste t'as des gens contre tout et t'as des gens pour tout. En fait c'est un truc, c'est vrai et faux dans le sens où mec, je peux te prendre aujourd'hui des gens qui sont contre la terre ronde, ça veut pas dire qu'ils avaient raison. Enfin, ça devient un live boucherie. Un live boucherie, ça se peut, et hop, problème résolu. De toute façon les gars, on vit dans la matrice, on peut manger de la viande, c'est pas tout de suite donc. Oui, parce que ou alors dans ce cas-là, c'est quoi la notion morale qui va évoluer par rapport à notre époque? Ça peut être que ça en vrai. La viande c'est trop universel pour être diabolisé. Gars, l'esclavage c'était universel, c'était partout l'esclavage. Je sais pas si c'était. Est-ce que c'était. Ouais, en vrai c'était partout dans le monde occidental en tout cas et en Afrique et en. Je sais pas s'il y avait de l'esclavage en Asie. Enfin la notion d'esclavage, je pense en vrai. Ouais, mais c'est ils s'esclavageaient entre eux quoi. Oui. Le camp adverse. Oui. Je pense. Crary, c'est fini l'esclavage aussi. Ça c'est un autre débat, mais j'entends. On retourne sur le rap là, on est parti en débat de société. Je ne sais pas si c'est un unpopular opinion, mais les seuls rappeurs français mainstream qui sont réellement en style musical, qui n'est ni inspiré des anciens du rap FR, ni inspiré des américains, sont Jul et ses copains type Naps et SCH. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de Jul comme oui c'est le seul à faire du vrai rap français. Moi je trouve SCH, j'ai jamais senti d'influence mal digérée ou d'importation des US. Hein. Quand il arrive avec A7, je trouve que c'est très très français, je l'ai toujours dit en plus. Je suis d'accord. Depuis 2020, aucun album rap français sorti. Bon, ça, on l'a déjà eu. Plutôt d'accord. On a déjà eu le même tweet. Nekfeu n'a rien à faire dans le débat du meilleur rappeur FR all time. Il est même pas top 10. Je suis d'accord. Mais moi, j'ai une théorie aussi. C'est que quand on dit meilleur rappeur, en fait, je crois que les gens veulent dire plus important. C'est comme. Je sais pas comment expliquer. C'est plus ce côté ce qu'il a pu ouvrir ou l'influence qu'il a pu avoir. Mais clairement, oui, c'est pas le meilleur rappeur all time. Et c'est comme, tu vois, quand on dit que Booba c'est le meilleur rappeur. Parce que c'est le plus grand. En termes de carrière, en termes de tout, de symbole, de ce que tu veux.
Même si t'aimes pas, c'est plus ça, je pense. Quand ils veulent dire meilleur, c'est ça. Par contre, en termes de technique pure, oui, il a rien à foutre. Oui, c'est. Après, moi, mes goûts, Nekfeu, il est pas top 25, hein. Peut-être même pas top 30. Mais je souscris. Pour le coup, il va vraiment rendre des gens pas contents ici. C'est ça qu'on veut, on est là pour ça. Il y a eu un avant, un après Feu dans le rap français. Nekfeu est dans le top 5, c'est l'inverse du coup. Nekfeu est dans le top 5 des artistes Voilà, qui ont eu un impact sur le rap français. Ça, je suis d'accord. C'est pas l'inverse. Ça, je suis d'accord. C'est le fameux impact. Et en soi, et ça vieillit mal. Et comme un tas de films, genre, j'ai revu Mad Max 2 là. Ah ouais? Ça a un peu mal vieilli. Mais c'est comme ça. Ouais, par contre, Nekfeu, ça vieillit atrocement. Pas trop hot, mais pas grave. Exit de Luther, meilleur album de 2024, je pèse mes mots. Je l'ai pas assez écouté en fait. Je suis pas d'accord. Je pourrais pas me prononcer. J'ai bien aimé aussi, mais je l'ai pas assez écouté. C'est peut-être le projet de Luther que je me suis quasiment le plus pris et je suis quand même pas d'accord. Déjà, meilleur album. Meilleur album de 2024, gars. Encore, t'aurais dit un genre, je sais pas. Genre pop alternative. C'est la pop alternative, pour moi, c'est même pas du rap. En vrai, oui. Mais meilleur album tout court, les gars. Rien que l'album de Runa est meilleur. Oui, moi je préfère. Mais je me prononce pas parce que je l'ai vraiment écouté 2 fois, je crois. Moi je l'ai beaucoup, mec. J'ai écouté toute quand on allait en Thaïlande. J'ai fait que l'écouter, mec. Et c'est chouette, hein, mais non, ouais, même pas trop de temps, je suis d'accord. En vrai, non, vous forcez. Mais il est vachement bien. Genre, prise de risque au max, il est pas allé vers là où on attendait et tout. C'est vraiment cool, mais c'est pas le meilleur album. Damso et Guess, depuis qu'il n'est plus chez 9de-i, quelques bonnes perf, je pense qu'il voulait dire, comme Morose, des bons feats, les Lodinos, mais rien à voir avec son niveau quand il était sous Booba, je suis d'accord, mais là aussi on est presque dans de la. Pour moi, il est devenu autre chose. Genre. Il a créé sa propre histoire. Si on veut vraiment critiquer le manque d'engagement du rap FR actuel, on doit critiquer autant les rappeurs qui font un rap de cité, peu engagé, que ceux qui font un rap avec un public généraliste, type Orelsan, Nekfeu, et ceux qui avant tout le monde prenait position. Bah déjà, je trouve que Nekfeu, là, il est très... Il se mouille de ouf. Ouais, en vrai, il se mouille de ouf. C'est Vagabond, mec, le règlement, il faisait une blague avec Ken le Justicier, il fait que ça. Tout l'album, il fait que ça. Au point où c'est presque ridicule tellement il le fait. On a besoin du retour de Laylo, Digitalova 2 serait un don du ciel. Ça c'est oui, clairement. Ouais, Renoir, c'est ce qu'on faisait il y a 10 ans avec plus de production, vu qu'il est blindé, rien vu de spécial. Oui, je vois... De toute façon, les gens, tu sais, qui veulent toujours exactement la même chose qu'avant en un peu différent. C'est pour ça qu'on se tape un énième remake de Batman au cinéma où c'est genre Batman de Nolan en un peu différent. On fait toujours des légères variations de ce que c'est. C'est pour ça qu'on est dans des remakes infernaux et que ça s'arrête jamais. Michael Jackson est le meilleur artiste au monde et personne ne pourra l'égaler. Objectivement, oui. Le meilleur artiste, genre toute catégorie confondue. Ouais. Après, c'est de la pop, donc... Bah, je sais pas, moi, rien que pour les mecs qui ont fait du classique ou quoi, les Mozart, les machins, je pense qu'ils mettent une vitesse, hein, pour moi. Mes meilleurs artistes modernes, ouais, sans déconner, ouais, mais sinon... 1.6 de TIFF sera considéré comme un classique. Est-ce que ce sera un classique? Je suis pas sûr. Et pourtant, j'adore cet album, mais pas sûr que ce soit un classique.